Écoutez le monde changer. Avec Nathalie Lévy et Isabelle Millet. Et encore un peu de calme et de silence avant le retour des voitures, des bus, des métros et des trains. Profitez encore un peu du gazouillis des oiseaux. Nous sommes à J-2. La France aborde son dernier week-end cloîtré en se préparant à un déconfinement très progressif à partir de lundi. Oui, alors déconfinement qui suscite en effet quelques inquiétudes, en particulier dans les transports où il va falloir gérer le flux des voyageurs, contrôler le port du masque, vérifier les attestations des employeurs. On vous le rappelle, elles seront obligatoires aux heures de pointe et la plage est quand même large, entre 6h30 et 9h30 et 16h, 19h, Isabelle. Et le secrétaire d'État au transport a apporté des précisions tout à l'heure, notamment sur la façon dont les passagers seront filtrés. Comme vous le savez, nous voulons éviter que trop de monde au même moment se trouve dans les mêmes rames, sur les mêmes quais ou encore dans les mêmes couloirs des gares et des stations. Pour faciliter le contrôle des flux de voyageurs et éviter ainsi la trop grande promiscuité, nous avons décidé de filtrer et de sécuriser plusieurs centaines de gares sur le territoire national, tandis qu'environ 60 stations de la RATP resteront fermées à compter du 11 mai. Le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebari avec Aurélien Fleureau. Et ce qui est sûr, c'est que les Français et les habitants de la région Île-de-France, en particulier, appréhendent ce passage obligé pour certains par les transports en commun. Théo Manval, vous êtes à la gare de l'Est à Paris. La SNCF et la RATP ont déjà commencé à mettre en place des mesures. À J-2, Théo, où en est-on des préparatifs ? Eh bien, des agents s'activent encore pour poser les autocollants sur les bancs des stations et condamner une place sur deux. La pause n'est pas encore terminée, pas non plus dans toutes les rames du métro comme dans celle dont descend Johan. Dans celui-là, il n'y a pas d'autocollant. Après, dans d'autres, il y en a. Des étiquettes sur les sièges, sur le sol. Pour votre santé, ne pas s'asseoir sur ce siège ou en tout cas respecter cette distance. J'ai l'impression que c'est en train de se faire un peu dans l'urgence. Tout le monde est un peu en stress et on verra ce que ça va donner. Pour les annonces, vous l'entendez, ça c'est au point, mais il manque encore aussi le marquage au sol pour bien faire tenir à chacun ses distances. Et même si en ce 8 mai, c'est loin d'être l'affluence d'un lundi aux heures de pointe, justement ce lundi matin, Corinne le redoute déjà. Ça va être très difficile. Pas convaincue des assurances de la RATP que seulement 15% des voyageurs habituels voudront monter dans les rames. Je ne crois pas vraiment, chacun prendra ses précautions, mais ça va être difficile. À quoi vous vous attendez, un petit peu plus ou beaucoup plus ? Un petit peu plus, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui mettra aussi des enfants à l'école, donc je pense que voilà, ça fera 50-50, on va dire. Et alors vous avez déjà le masque, les gants, toutes les mesures barrières prêtes pour lundi matin. Il faut qu'on respecte ce qui se passe, c'est pas la rigolade. Donc quand ils reprennent les gens, il faut qu'ils fassent vraiment attention à ça. Et comme au Sina, que vous venez d'entendre, la quasi-totalité des voyageurs a bien intégré que le port du masque serait obligatoire sous peine d'amende. Tout le monde, ou presque, en porte déjà ce soir. Le reportage de Théo Manval à la gare de l'Est à Paris. Et puis une précision sur les 100 km autorisés à vol d'oiseaux, vous savez, autour de votre domicile à partir de lundi. Eh bien, cette limite ne s'applique que si l'on sort de son département. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la Gironde, par exemple, département le plus étendu de France métropolitaine, eh bien, vous pourrez parcourir, si vous le voulez, 120, 130 ou 140 km. Ah oui, ça donne quand même